C'était il y a un an, jour pour jour, le 14 mai 2024, l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Incarville dans l'Eure. Un commando lourdement armé avait attaqué le convoi qui le transportait et tué 2 agents pénitentiaires, Fabrice Moello, 52 ans, et le jeune Arnaud Garcia, 34 ans. Un an après les faits, son père fait tout pour entretenir la mémoire de son fils, ce héros. Théo Grévin l'a rencontré pour Europe 1. Il a toujours été souriant, toujours. J'étais très fier de lui, c'est sûr. Dans son bureau d'adjoint au maire d'une petite commune normande, Dominique Garcia affiche un sourire triste quand il évoque la mémoire de son fils Arnaud. Il a jamais fait la gueule à quelqu'un, il avait aucun ennemi. Non, il était très bien et puis il s'éclatait vraiment dans cette profession. Une profession dangereuse, reconnaît cet ancien gendarme, pourtant loin d'imaginer qu'une telle attaque pouvait se produire en France. Il était venu pour tuer, même si M. Amra a dit que c'était pas prévu. Quand on vient avec des Kalachnikov, c'est pas pour jouer aux policiers et aux voleurs. Le narcotrafiquant arrêté seulement 9 mois plus tard, un soulagement pour les familles qui attendent une chose, le procès de Mohamed Amra et ses complices. Moi, le plus important, c'est de voir la tête du tueur de mon fils. Je veux vraiment savoir s'il a l'honnêteté de demander pardon aux familles des victimes, surtout. Des excuses attendues, mais une vie brisée qui tourne désormais autour de la fille d'Arnaud Garcia, née quelques mois après l'attaque. On fait tout, on garde tout pour que sa fille sache que son père est mort en héros et qu'elle peut être fière de son papa. Je préfère qu'elle pense que papa est mort en héros que dire papa était abattu par un salopard. Un héros mort pour la nation. Une plaque avec cette inscription sera d'ailleurs bientôt dévoilée dans la commune où vivait Arnaud Garcia. Théo Grévin.